bienvenue dans ce nouveau vlog. Je reviens de la balade en forêt, j'y suis allée sous la neige. J'adore la neige. Et quand en forêt là j'étais toute seule, donc du coup vous savez, vous êtes la première personne à marcher, donc à laisser ses traces et sa crisse sous les pieds, et c'est un pur bonheur. Bon, après je vous raconte pas l'état de mes chaussures et de ma casquette surtout. C'était assez cool, c'était très très cool. Bon, l'allée nickel, la forêt nickel. Par contre le chemin du retour, bah, y avait le passage de... C'était plus en ville, donc c'était moins drôle. J'enlève mon pantalon, je suis désolée. J'ai mon legging en dessous, hein, je vous rassure. Parce qu'il est genre trempé. Ouh. Bon, faudra faire le ménage après. Mais c'était très très cool. Vraiment, mais quel bonheur. Voilà, et alors, du coup, toute cette marche dans la neige me fait dire que j'ai mérité un bon chocolat chaud. Ça va là? Oui, ça va. Bon. Ah, c'était trop bien. Bon, j'espère que vous allez bien, vous. Il faut encore que je monte le vlog de la semaine dernière. Et je suis déjà en train de tourner ce nouveau vlog alors que je n'ai pas fini de monter celui de la semaine dernière, mais c'est pas grave. Je voulais faire le dernier rush avec le tirage des énergies de la semaine. Ce soir j'ai une consultation, donc je suis trop contente parce que j'adore faire de la magie et reprendre cette année 2026 en démarrant par une consultation magique. Mais c'est trop bien. Mais je suis tellement contente. J'adore cette vie. Si vous saviez comme j'adore cette vie, aller marcher dans la nature, tirer les cartes, dessiner, être en communication toute la journée avec des gens adorables. J'ai l'impression d'avoir une vie idéale, quoi. Et puis même la vie avec mon chéri, notre foyer qu'on construit, c'est... Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir gagné au loto. J'ai gagné au loto de la vie. C'est plutôt cool. Bon bref, on va se faire un petit chocolat chaud. Je vais vous montrer ce que j'utilise pour faire mon chocolat chaud. Ok, donc je voulais vous montrer ce que j'ai trouvé pour faire du chocolat chaud. En fait, en ce moment, j'ai terminé mon café, qui est un café que j'adore, qui est un café aromatisé à la noisette, d'un truc qui s'appelle le temps des cerises, je crois, que je bois depuis quelques années, pas si longtemps que ça. Et en fait, bon, je sais que c'est pas très bon de prendre le café aussitôt dans la journée, donc j'essaye de le remplacer. Et du coup, au magasin, on a une nouveauté qui est arrivée, mais qui est pas une nouveauté pour moi. C'est-à-dire que c'est un produit que je connaissais il y a des années, puis qu'on n'a plus jamais revu où que ce soit. Il s'agit de la poudre de caroube. Alors là, c'est la marque Rapunzel. Et en fait, la poudre de caroube à la base, elle vient un peu se substituer au chocolat chaud, au cacao en poudre, quoi, limite Nesquik. Et en fait, elle a un goût un peu caramélisé. Je me souviens qu'avant, quand j'avais découvert, j'aimais pas beaucoup. Donc j'avais acheté un petit pot de chez Jean Hervé à l'époque et j'avais pas tant aimé que ça. Donc j'avais pas renouvelé l'expérience. Mais là, comme c'était au magasin et que j'avais pas envie de passer sur quelque chose comme la chicorée ou quoi, parce que de toute façon, moi j'aime les choses quand même assez gourmandes, même le matin. Parce que même dans mon café, il fallait qu'il soit aromatisé à la noisette et qu'il y ait plus de lait végétal que de café. Donc là, je vais le faire avec du lait de noisette bio de chez Auchan. Et donc, de ce que j'ai vu dans les propriétés de la poudre de caroube, c'est que c'est déjà moins sucré que le cacao et c'est du sucre lent. Ensuite, c'est plein de fibres, donc ça va énormément aider à la digestion, au transit tout au long de la journée. Ça va aussi désenflammer, aider à la désinflammation des intestins et de l'estomac interne en tout cas. Donc j'ai vu que c'était pas mal
pour beaucoup de choses. Et je me dis que quitte à boire un truc lacté le matin, autant remplacer par la poudre de caroube. Voilà, c'était pas si cher que ça parce que j'ai dû payer 4 € l'énorme pot de 250 grammes. J'en ai pour un petit moment. Donc voilà, là je triche un peu parce que j'en ai déjà bu un ce matin. Mais en vrai, avec tout ce que je viens de subir comme froid, je pense que j'ai véritablement mérité ce chocolat chaud. Alors du coup j'ai fait chauffer mon petit thé à la noisette. Voilà, on va le tout patouiller. Je pense qu'on est pas mal. Et je vais mettre 2 cuillères à café de poudre de caroube dedans. Et on sera bon. Ouais, j'ai même ma tasse qui est prête, dis donc. Et en fait, alors en plus, je bois souvent 2 boissons au lait végétal dans la journée. Donc là, ça va faire ma 3e, qui est pas fou. Parce que souvent le soir, en ce moment, je teste le Moon Milk. Donc c'est du lait végétal avec de l'ashwagandha et une petite pincée de cannelle et un petit peu de miel. Et en fait, ça va venir aider à désamorcer les stress, les émotions. Vraiment, ça vient calmer l'anxiété et le stress et aider à avoir un sommeil hyper apaisé. Donc je teste ça selon ChatGPT, il faut le tester pendant à peu près 1 mois pour voir les effets. Oups là, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Je pense que c'est bon là. Hop là. Donc voilà, donc là j'ai commencé ça la semaine dernière. Et en fait c'est juste que j'aime bien le rituel. J'aime bien le goût et le rituel du petit lait chaud du soir. Ça me rappelle un peu mon enfance. Parce que effectivement, je pense que vous aussi vous y avez le droit, mais quand j'étais petite et que j'arrivais pas à dormir, ma mère me faisait un lait chaud avec du miel et parfois un peu de cannelle ou de la fleur d'oranger. Voilà, donc mon chocolat chaud est prêt. Donc oui, c'est dans une tasse de l'automne, mais bon, de toute façon, on n'en tiendra pas rigueur. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, donc là ça fait un peu, ouais, ça fait vraiment caramel en termes de couleur, mais voilà, ça a une bonne odeur et c'est vraiment très 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 bon. Je vous jure que, alors je sais que les goûts changent avec l'âge, mais ce matin en goûtant je me suis dit mais tiens, mais pourquoi j'aimais pas avant? C'est bizarre. Alors c'est vrai que peut-être que à force je me suis habituée à des goûts un peu moins industriels, un peu moins sucrés au fur et à mesure du temps. C'est fort possible. Mais quand même, j'ai du mal à vous dire que j'aimais pas. Enfin, c'est pas grave. Je vais me couper un fruit ou 2 avec ça. Hop là. Ah là, c'est incroyable, la neige tombe encore quoi. Je vais me faire un petit kaki et une petite poire. Voilà, ça va faire un goûter plutôt sympa. Plutôt chouette. Je suis contente d'être au chaud quand même, ça me dit bien. Voilà, je me sens bien là, je me sens hyper détendue. Donc j'ai ça, il va falloir que je fasse le ménage, mais je vais certainement dessiner un peu. Je vais faire ma publication d'Insta maintenant. Après je vais faire le ménage et je travaillerai pour ma cliente ce soir devant la télé. Je suis toujours, je sais pas, ouais, je pense que je suis toujours devant Emily in Paris, la saison 5, que j'adore. En fait, je sais que c'est très cucutland et tout, mais très cliché, très stéréotype, mais en fait, en soi, c'est léger et j'aime bien. En fait, je crois que j'aime bien les petites vies de petites nanas comme ça. Voilà, elle a sa petite vie à elle, ses tenues à elle. Voilà, on va essayer de ne pas se couper les doigts. Voilà, ça devrait être pas mal ça. Et ce soir, on va manger de la soupe avec... je vais voir ce que j'ai comme protéines végétales. Je dois avoir plein de choses, donc on va faire ça. Et des fruits.
jeudi. Je vais venir clôturer ce vlog pour cette semaine aujourd'hui. Je pense qu'on a pas mal de choses, donc semaine très enneigée et ouais, c'est marrant parce que ça a été très progressif moi dans mon humeur, c'est-à-dire que du coup lundi j'étais ravie, vraiment très heureuse de cette neige et de ces paysages, c'était magnifique, la forêt était incroyable, j'ai vraiment passé un moment de pur bonheur. Le mardi je suis allée autour du lac et le lac était gelé et c'était sublime aussi, et puis ça m'avait fait du bien de marcher. Et alors hier je suis allée sur Paris, donc vous avez vu au Petit Palais, donc la vision de Paris sous la neige, du Petit Palais sous la neige, c'était vraiment très beau, et puis c'était très drôle de croiser les Parisiens et surtout les personnes un peu plus âgées qui essayaient de pas trop glisser, de pas trop voilà, on est tous un peu pâteaux face au verglas. Mais le truc c'est que quand je suis rentrée chez moi, alors en fait là, il avait énormément tombé le matin de 7h du matin à 11h30 midi. Et puis après plus rien, mais ça avait givré. Donc moi à 14h quand je suis partie prendre mon train, la neige était encore fraîche, c'était encore très agréable de marcher. Par contre à 18h30, c'était la gadousse merveilleuse verglacée là. Et en fait dans ma ville, rien n'était déneigé, salé, rien. C'est-à-dire que dans vous passiez la frontière d'une limite de la ville d'à côté, c'était impeccable. Et alors chez moi, non. Donc et ce matin, pour aller au travail, pour aller travailler au magasin, c'est pareil. J'ai marché comme un petit pingouin. Alors ce qui a été moment de petit bonheur de maman. C'était vraiment très chou. Mon fils a 16 ans et demi, 17 ans, bientôt 17 ans quand même, hein. Dans 2 mois là, cette affaire. Et il me croise dans la rue parce qu'on commence à la même heure et son lycée est pas très loin de mon magasin. Il me croise dans la rue parce que je suis partie avant lui et il me voit galérer. Il me dit bon maman, tu t'accroches à mon bras et on y va. Et en fait il m'a tenue pour que je tombe pas pendant tout le chemin qu'on avait en commun. Donc c'était très mignon. Puis à un moment donné, il m'a dit bon là je te laisse parce que moi je dois aller retrouver mes potes là-bas. Tu vas y arriver. C'est vraiment, je pense que je vais garder ce petit moment de rien du tout dans mon cœur de maman parce que c'était vraiment trop mignon. Je l'aime, mon petit tout. Il me saoule des fois, mais je l'aime. Ma grosse crotte aussi, ma nounette, je l'aime aussi. Même si elle me gonfle aussi des fois. C'est un peu tout le principe des parents. Donc voilà pour ça. Et en fait, je voulais revenir vers vous pour le petit partage culturel de la semaine. Donc hier, je suis allée voir l'exposition sur Jean-Baptiste Greuze au Petit Palais. Donc Jean-Baptiste Greuze, c'est un peintre du XVIIIe siècle. En fait, à la base, il devait se consacrer à une carrière de commerçant, comme le destinait son père. Et en fait, lui, il adorait le dessin et il a décidé de se lancer là-dedans. Donc ça, et puis bon. Alors après, au XVIIIe siècle, c'était vachement plus simple, là, quand même. C'était beaucoup plus répandu de dessiner et de réussir dans le dessin. D'en faire une vie professionnelle en tout cas. Et donc voilà, donc il se lance dedans et en fait il était très très connu et très renommé à son époque et beaucoup moins aujourd'hui. Il s'est un peu perdu. Alors après c'est très inspiré néerlandais. Voilà, on est sur des peintures à l'huile très classiques et l'exposition tournait autour de l'enfance chez Greuze et de sa façon d'utiliser l'enfant comme symbolique pour représenter des choses. Et la dernière salle était vraiment très très intéressante dans les symbolismes notamment de la virginité, c'était très chouette. Pour la petite histoire également, Jean-Baptiste Greuze était marié à la fille d'un libraire extrêmement réputé et riche parisien qui avait une librairie rue Saint-Jacques près de la Sorbonne. J'ai oublié son nom. Anne-Gabrielle, non ça c'est peut-être ses filles. Et en fait elle avait un caractère mais comme lui, donc ils se pouillaient tout le temps tous les deux et ça les nourrissait. Alors ils ont quand même divorcé à un moment donné
chose extrêmement rare. Ils ont eu 2 filles, voilà. Et il y a beaucoup de représentations de leurs enfants. Il y a aussi beaucoup de représentations d'expressions. Alors moi, ce que j'ai le plus aimé, c'est les croquis. C'est les crayonnés à la sanguine. Je trouve ça magnifique. Ouais, c'est vraiment ce que j'aime regarder. Mais voilà. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est le relationnel au père. On ressent beaucoup de colère, il y a beaucoup d'expressions qui sont générées à ce moment-là. Voilà, donc c'était une expo plutôt sympa. Et puis après, on est allé prendre un goûter avec mon ami à un café de matcha qui s'appelle Miyabi Matcha et qui est très sympa. Ils font des crêpes au matcha et dedans il y a de la crème brûlée et des cookies et du brownie. Alors moi j'ai pris une crêpe nature mais j'avais très envie d'un vrai matcha pas fait par moi avec le lait et tout, la mousse. Moi j'aime beaucoup ça. Et mon ami a pris un oubé, je crois, au chocolat blanc, mais il a trouvé ça un petit peu fadou. Bon, voilà. Mais moi j'ai bien aimé, donc j'ai noté l'adresse parce qu'elle est pas très loin de mon petit QG à moi. Donc ouais, je note cette adresse pour pouvoir aller prendre un petit matcha de temps en temps. En plus c'était pas excessif, donc ouais, très très bonne adresse. Je note. Voilà. Donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Toute enneigée. Certainement vous en avez profité pour cocooner au maximum. Moi je suis un peu frustrée de ne pas pouvoir aller courir cette semaine, surtout que je viens de me commander une paire de baskets de running rose parce que en fait je me suis rendu compte que avec les chaussures que j'ai, c'est des chaussures de fitness en fait, pas de running. Et l'impact sur le bitume commençait à me faire mal aux genoux. Donc il me fallait vraiment des chaussures adaptées et j'en avais trouvé pour 25 €. Donc j'étais plutôt contente. J'aurai certainement plein de choses à vous montrer la semaine prochaine parce que j'attends pas mal de réceptions, de bougies, de vêtements. Qu'est-ce que j'ai commandé d'autre? C'est tout. J'ai pas acheté de livre. Pas encore. Pas encore, ça va pas tarder parce que j'ai une carte cadeau. Et je sais. Voilà, j'ai pas trop avancé en lecture et en tricot cette semaine. Mais j'ai bien avancé dans mon travail par contre, finalement. Et je suis contente de reprendre les réseaux sociaux. Ça m'avait manqué au final. J'aime bien cette petite bulle. Voilà, bon, en tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu, qu'il n'aura pas été trop long. En tout cas, il peut pas être plus long que celui de la semaine d'avant. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, je vous réponds dès que je peux. En tout cas, c'est lu avec amour et plaisir. Et je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas le cas. Et à très vite, à la semaine prochaine pour un nouveau vlog.